Déclaration du collectif SOS Éducation La Base au Goué Maritime, vendredi 30 janvier 2026. Chers collègues enseignants précarisés, chers parents d'élèves, chers apprenants, chers concitoyens, le lundi 26 janvier 2026, après l'annonce d'une ouverture de médiation qui a suscité des espoirs pour une sortie de crise dans notre secteur, une parodie de négociation s'est jouée à Libreville du lundi 26 au mercredi 28 janvier 2026. En effet, alors que l'opinion pouvait croire à une sortie de crise, nous, enseignants de Port-Gentil, avons le devoir de lever le voile sur cette mise en scène à travers l'analyse que nous faisons de la grève déclenchée par le collectif SOS Éducation. C'est un examen minutieux des solutions apportées par le gouvernement gabonais en réponse aux revendications légitimes formulées par les enseignants au service de l'État. Cet exposé privilégie l'objectivité et la vérité au regard de cette crise qui attrise notre société. Ici, la problématique tient en une question simple. Quel est le poids des solutions gouvernementales aux problèmes posés par les enseignants? Les réponses apportées à cette problématique visent un seul but: éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'importance des efforts engagés par le gouvernement gabonais pour répondre aux revendications des enseignants. Le présent exposé est structuré en 3 articulations. 1. Les revendications des enseignants du collectif SOS Éducation. 2. La première réponse du gouvernement aux revendications du SOS Éducation à Alibandeng. 3. La deuxième réponse du gouvernement aux revendications portées par SOS Éducation La Base. Samedi 6 décembre 2026. Grand 1. Les revendications des enseignants du collectif SOS Éducation. Les revendications formulées par le collectif SOS Éducation ont été consignées dans un cahier des charges élaboré le 6 décembre 2025. Ce cahier des charges classe les revendications des enseignants en 3 catégories. Premièrement, les revendications à court terme. Deuxièmement, les revendications à moyen terme. Troisièmement, les revendications à long terme. Le tableau ci-après, tiré du cahier des charges de SOS Éducation, présente la totalité des revendications des enseignants. Première colonne, nous avons revendications à court terme. Deuxième colonne, revendications à moyen terme. Troisième colonne, revendications à long terme. Première revendication, régularisation des situations administratives avec application des effets soldes immédiats. Entre parenthèses, recrutement, intégration, titularisation, reclassement, paiement intégral de tous les rappels soldes sans exigence de composition de dossier. Troisièmement, mise en solde immédiat des enseignants bénévoles et des 900 enseignants des sciences. Quatrième revendication, affectation immédiate des enseignants sortant école, entre parenthèses, ENIL, ENES, N7, INGS, avec salaire. Cinquième revendication, application de l'article 18 du statut général de la fonction publique sur la mise en place de l'organe intitulé la fonction publique de l'éducation, entre parenthèses, guichet unique consacré exclusivement au personnel de l'éducation nationale au niveau de la fonction publique. Sixième revendication, mise en place d'une mutuelle santé en partenariat avec une maison d'assurance. Septième revendication,
revalorisation de la prime de logement, entre parenthèses 300 000 francs CFA, de transport, entre parenthèses 150 000 francs CFA, et des allocations familiales, entre parenthèses 30 000 francs CFA. Deuxième colonne, revendications à court terme, à moyen terme. Première revendication, limitation des effectifs à 50 élèves maximum par classe dès la rentrée scolaire 2026-2027. Deuxième revendication, suspension immédiate de l'APC au secondaire tant que les conditions idoines d'application ne sont pas réunies. Troisième revendication, mise en place de l'effectivité de la prime d'éloignement. Quatrième revendication, remplacement de tous les tableaux à craie par des tableaux à marqueur. Cinquième revendication, mise en place d'une prime de pénibilité du métier d'enseignement d'un montant de 600 000 francs CFA par an. Sixième revendication, allègement de la charge horaire de travail à 1/2 des quotas horaires officiels après 20 ans de service. Septième revendication, réduction de l'âge de la retraite à 60 ans pour les enseignants. Huitième revendication, pour terminer avec cette colonne, reconnaissance par la fonction publique du statut pédagogique des enseignants documentalistes par l'intégration des 104 enseignants documentalistes restant au sein du corps des PESDG et ouverture des concours internes de cette spécialité. Dernière colonne, revendication à long terme. Mise en place d'une prime de risque liée aux maladies professionnelles. Deuxièmement, retour du recyclage vertical, entre parenthèses, accession aux écoles de formation sur titre après 20 ans de service. Troisième, matérialisation du projet un enseignant, un ordinateur, un terrain. Quatrième, révision du statut particulier des enseignants pour une meilleure protection juridique et sociale de ces derniers. Cinquième, revalorisation du montant des copies d'examen. Sixième, revalorisation des prises en charge des personnels convoqués aux examens. Septième, application du décret 050 du ministère de l'Éducation nationale relatif aux nominations au poste de chef et de chef adjoint d'établissement sur la base de la rédaction d'un projet d'établissement permettant l'inscription sur la liste d'aptitude. Source, le cahier des charges du collectif SOS Éducation. Un préavis de grève et le cahier des charges de SOS Éducation ont été posés sur la table du ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique au début du mois de décembre 2025. Face au mutisme du gouvernement, au regard de l'expiration du préavis de grève, le collectif SOS Éducation a déclenché l'entrée en grève dès le mercredi 17 décembre 2025, 3 jours avant les congés de fin d'année. Cette grève a la particularité de ne pas être portée par les leaders des syndicats traditionnels du secteur éducation, accusés d'intelligence avec le ministre de l'Éducation nationale au travers d'un pseudo-dialogue social qui met en avant leurs intérêts personnels et ne privilégie guère les conditions de vie et de travail des enseignants. La reprise des cours prévue pour le lundi 5 janvier 2026 n'a finalement pas eu lieu car le mouvement de grève fut observé par les enseignants sur toute l'étendue du territoire. Face à la fermeture des établissements scolaires,
dans tout le pays, le gouvernement a décidé d'entrer en négociation avec le collectif SOS Éducation. Lundi 12 janvier 2026, Grand 2. La première réponse du gouvernement aux revendications du collectif SOS Éducation à Ali Banding. Pour donner un cadre juridique aux négociations avec les enseignants à Ali Banding, le lundi 12 janvier 2026, le gouvernement a signé 2 arrêtés. L'arrêté numéro 002-MENIC-MEFD-PLVC-MFPRC du 12 janvier 2026 portant création, attribution et composition de la commission interministérielle chargée de l'examen des situations administratives et financières des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique. Deuxième tiret, l'arrêté numéro 007-ME-NIC-MFDPLVC-MFPRC du 12 janvier 2026 portant création et organisation du comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre des conclusions de la commission interministérielle chargée de l'examen des situations administratives et financières des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique. Les parties en présence lors des négociations à Ali Banding sont le gouvernement et les partenaires sociaux. Nous avons le gouvernement a été représenté par 3 ministres. 1. Le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique, Madame Carmelia Ntoutoum, épouse Leclerc. 2. Le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Madame Laurence Mengeme-Zogué, épouse Ndong. 3. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances, de la dette et des participations, chargé du budget, Monsieur Marc Abégué. Du côté des partenaires sociaux, on a, premier tiret, le collectif SOS Éducation représenté par Monsieur Jean-Chrysostome Ndombe-Kale. Deuxième tiret, le syndicat de l'éducation nationale Sénat, représenté par Monsieur Magloire Memiage. Troisième tiret, le syndicat des enseignants techniques et professionnels Sinetec Pro, représenté par Monsieur Ghislain Ngemande. L'observation des parties en présence montre 3 membres du gouvernement face à 3 enseignants, dont un seul se réclame du collectif SOS Éducation qui fait grève. Les 2 autres enseignants sont membres du syndicat traditionnel, non impliqués par le mouvement de grève, mais soupçonnés d'intelligence avec le gouvernement. En toute logique, pour les grévistes, la présence de ces 2 syndicalistes à la table de négociation ne se justifie pas. On est tenté d'affirmer que le représentant de SOS Éducation s'est trouvé presque seul contre tous. Son seul atout était la ferme détermination d'une base qui, au passage, ne l'a pas mandaté pour ces négociations. Mais son handicap fut sans nul doute son manque d'expérience pour des joutes d'un tel niveau de pression. En clair, le rapport de force a été en faveur du gouvernement à Ali Banding. Étant en position de force, le gouvernement n'a pas laissé libre cours aux négociations entamées le 13 janvier 2026. Il a privilégié le travail en commission pour exposer ses propositions au travers de 5 engagements à mettre en œuvre à compter du 25 février 2026. Ces 5 engagements sont formulés comme suit. Petit 1.
Mettre en solde 328 sortants des écoles normales NS et N7, soit 100% des dossiers pris en compte. Petit 2. Mettre en pré-salaire 692 sortants ENIL et ENIF, soit également 100% des situations prises en compte. Petit 3. Mettre en pré-salaire 1810 enseignants, anciennement appelés bénévoles, représentant 100% des dossiers pris en compte. Petit 4. Régulariser 4000 sur 6574 dossiers de situations administratives, notamment les titularisations, avancements automatiques et reclassement après stage codifiés au ministère de la fonction publique, soit 60,85% des situations prises en compte. 5. Régulariser progressivement le reste des situations prises en compte et non prises en compte selon une programmation établie d'un commun accord entre les partenaires dans le cadre des travaux de la commission de suivi et évaluation mise en place pour les besoins de la cause. La source des informations qui précèdent est l'article 3, entre parenthèses, des engagements du gouvernement de l'accord de suspension de la grève signé par les partis. Ci-après, nous avons le tableau chiffré fourni par le gouvernement et qui résume les efforts gouvernementaux déployés pour répondre aux revendications des enseignants. C'est la réponse du gouvernement. Le tableau en question a fait le tour des médias et des réseaux sociaux à travers le pays et le monde entier. Ce tableau présenté par le gouvernement n'est pas totalement en phase avec les engagements du gouvernement car il évoque une mise en pré-salaire de 108 enseignants des matières scientifiques que l'accord de suspension de la grève ne prend pas en compte. Le gouvernement admet que les revendications des enseignants sont légitimes et que ces efforts pour les satisfaire seront déployés progressivement. Les données ci-dessus ne concernent que l'année 2026. Que représente cet effort gouvernemental face aux revendications formulées dans le cahier des charges déposé par les enseignants? C'est une question cruciale. Au regard de ces engagements formulés par le gouvernement pour satisfaire les revendications des enseignants, on constate que toutes les revendications à court terme du cahier des charges n'ont pas été touchées par l'effort gouvernemental. Pire, aucune revendication à moyen et long terme n'a retenu l'attention du gouvernement. En conséquence, la réponse gouvernementale reste très insuffisante. C'est une goutte d'eau dans l'océan de revendications des 27 000 enseignants que compte le ministère de l'Éducation nationale et de l'instruction civique de la République gabonaise. De façon restrictive, en considérant uniquement les revendications à court terme, comparons les réponses gouvernementales aux attentes des enseignants. Cette approche permet d'évaluer l'action du gouvernement au regard de ce qui est exigible immédiatement par les enseignants. Pour plus de clarté, nous faisons cette comparaison à l'aide d'un tableau synoptique qui présente en colonne les revendications à court terme des enseignants, l'effort gouvernemental pour chacune des revendications, l'évaluation de l'action gouvernementale pour chaque revendication et l'appréciation de cette évaluation.
Bien, première colonne, nous avons revendications à court terme. Petit 1, régularisation des situations administratives avec application des effets soldes. Nous avons les recrutements, les intégrations, les titularisations, les reclassements et les avancements. Deuxième colonne, la réponse du gouvernement. Le gouvernement promet de régulariser 4000 dossiers des situations administratives durant l'année 2026, sans évoquer l'effet solde. Je reprends. Le gouvernement promet de régulariser 4000 dossiers des situations administratives durant l'année 2026, sans évoquer l'effet solde. Troisième colonne, évaluation de la réponse du gouvernement. 4000 situations administratives sur 27 000 enseignants donnent une proportion de 14,80%. Appréciation du collectif SOS Éducation, la base, réponse très insuffisante. Deuxième revendication à court terme, paiement intégral de tous les rappels soldes sans exigence de proposition de dossier. La réponse du gouvernement, nous avons aucune réponse n'est donnée par le gouvernement. Évaluation 0%. Appréciation de SOS Éducation, la base, revendication non satisfaite, échec. Troisième revendication à court terme, mise en solde immédiate des enseignants bénévoles et des 900 enseignants des sciences. La réponse du gouvernement, toujours les promesses de mise en pré-salaire de 1810 enseignants bénévoles durant l'année 2026. Deuxième promesse, mise en pré-salaire de 108 enseignants des matières scientifiques durant l'année 2026. Entre parenthèses, promesse non prise en compte par l'accord de suspension de la grève. Évaluation de la réponse du gouvernement, 30%. Appréciation du collectif, une réponse insuffisante qui maintient les enseignants dans la précarité. Quatrième revendication à court terme, affectation immédiate des enseignants sortant école, ENIL, NS, N7, INGS, avec salaire. Le gouvernement promet de mettre en solde que 328 sortants des écoles normales, NS et N7. Deuxième promesse, mise en pré-salaire de 692 sortants ENIL et ENIF. Évaluation 50%. Appréciation du collectif SOS. Amélioration du sort des professeurs et maintien des instituteurs dans la précarité. Cinquième revendication à court terme. Application de l'article 18 du statut général de la fonction publique sur la mise en place de l'organe intitulé la fonction publique de l'éducation, entre parenthèses, guichet unique, consacré exclusivement au personnel de l'éducation nationale au niveau de la fonction publique. Du côté du gouvernement, pas de réponse satisfaisante. Appréciation 0%. Pour SOS Éducation, revendication non satisfaite. Sixième revendication à court terme. Mise en place d'une mutuelle santé en partenariat avec une maison d'assurance. Pour le gouvernement, pas de réponse satisfaisante, ce qui donne 0%. Appréciation de SOS, revendication non satisfaite. Septième revendication à court terme et pour terminer la lecture du tableau.
Revalorisation de la prime de logement, entre parenthèses, 300 000 francs CFA. De transport, 150 000 francs CFA. Et des allocations familiales, 30 000 francs CFA. Du côté du gouvernement, pas de réponse satisfaisante. Appréciation, 0%. le collectif répond, revendication non satisfaisante. Échec. Ce tableau montre clairement que les 7 revendications à court terme formulées par les enseignants du collectif SOS Éducation, seuls 3 ont eu une réponse partielle. Mais la prise en compte du caractère insuffisant des réponses gouvernementales réduit à moins de 20% le poids de l'effort du gouvernement par rapport aux problèmes posés par les enseignants. Ici, l'effort gouvernemental se résume à un ensemble de promesses à mettre en œuvre progressivement durant l'année 2026. Aussi, l'engagement numéro 5 de l'article 3 de l'accord évoque la régularisation progressive des situations non prises en compte par l'accord, selon une programmation établie de commun accord entre les parties, ce qui signifie la poursuite des régularisations après 2026. Mais l'accord ne fournit aucun chronogramme à cet effet. Aussi, on fait le constat d'une aberration monumentale. Cet accord de suspension de la grève a une validité de 6 mois et n'est même pas daté. Vous pouvez le vérifier. Alors que le protocole additionnel de sortie de crise qui y est adossé contient en annexe un chronogramme de mise en œuvre s'étalant sur 11 mois, c'est-à-dire jusqu'en décembre 2026. Les enseignants de la base ont rejeté cet accord et décidé de poursuivre le mouvement de grève sur toute l'étendue du territoire. L'appel à la reprise des cours lancé par les signataires de l'accord d'Alibandeng n'a eu aucun écho du côté des enseignants. Les établissements scolaires publics sont restés fermés dans tout le pays. Les partenaires sociaux qui ont signé l'accord de suspension de la grève ont été désavoués par la base et jetés en pâture à l'opinion nationale. Les enseignants de la base leur reprochent de s'être autoproclamés représentants de SOS Éducation et de recevoir honteusement de l'argent de la part du gouvernement. Durant la semaine du 19 au 25 janvier 2026, le dialogue est rompu entre le gouvernement et les enseignants. Mais on note l'entrée en scène de 3 acteurs se donnant une mission explicative des efforts gouvernementaux dans la résolution de la crise du secteur éducation. Il s'agit du syndicaliste des affaires sociales Pierre Mita, du sénateur Georges Mpaga et Gaston Mindougani. Leur premier fait d'armes a été de réunir un groupe d'enseignants à la présidence de la République pour rencontrer le chef de l'État. De cette rencontre informelle résultera un appel à la reprise des cours qui ne sera suivi par aucun enseignant. Mais la dignité de ces enseignants de la présidence a été écornée car les listes de leurs noms ont circulé dans tous les réseaux sociaux avec les commentaires qu'ils ont reçus de l'argent à la présidence. En se rendant à Port-Gentil pour une première étape d'une tournée nationale d'explication des efforts du gouvernement, les 3 acteurs ci-dessus évoqués ont été copieusement conspués car les enseignants du piquet de grève de Port-Gentil. Le samedi 24 janvier 2026, durant les assemblées générales
de SOS Éducation à Libreville et dans les provinces, une entité a pris forme. SOS Éducation, la base. Les 9 représentants provinciaux de cette entité ont été choisis pendant ces AG afin de renouer le dialogue avec le gouvernement et envisager une sortie de crise. C'est lors de l'Assemblée générale de Libreville qu'un autre personnage fait son entrée en scène en tant que médiateur entre le gouvernement et les enseignants. Il s'agit de M. Jean-Gaspard Ntoutoum Ayi, député d'Akanda à Libreville et ancien directeur de la dette au ministère de l'économie et des finances. M. Ntoutoum Ayi a décliné aux enseignants le procédé qu'il entend mettre en œuvre dans sa médiation pour ramener les parties à la table de négociation, vu qu'il y a rupture du dialogue. L'argumentaire du médiateur est qu'il demandera au gouvernement ce qu'il est capable de poser sur la table et aux enseignants ce qu'ils peuvent accepter. Il en informera par la suite les parties afin d'aboutir à un rapprochement qui rétablit le dialogue entre le gouvernement et les enseignants. Les propos du médiateur ont suscité, du côté des enseignants, une réelle motivation à renouer le dialogue avec le gouvernement. C'est pourquoi les représentants provinciaux de SOS Éducation La Base se sont retrouvés à Libreville durant le week-end du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2026 afin d'harmoniser un nouveau cahier des charges à soumettre au gouvernement. Lundi 26 janvier 2026, Grand 3. La deuxième réponse du gouvernement aux revendications portées par SOS Éducation La Base. Le lundi 26 janvier 2026, les représentants de SOS Éducation La Base ont été reçus par le gouvernement. En les recevant, la préoccupation du gouvernement n'était pas de négocier quoi que ce soit, mais d'informer les nouveaux arrivants sur les engagements pris par le gouvernement et consignés dans l'article 3 de l'accord de suspension de la grève signé à Alibanden. Tout au plus, les 9 représentants de SOS Éducation La Base pouvaient être intégrés dans le comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre des engagements gouvernementaux. C'est pourquoi ils ont été affublés du titre de commissaire et conduits en matinée à la solde et à la fonction publique pour soi-disant évaluer l'avancée du suivi des dossiers. En clair, les 9 représentants provinciaux de SOS Éducation La Base n'ont pas pu imposer le protocole d'accord revu qu'ils tenaient en main. Les vraies négociations, tant sollicitées par la base, n'ont donc pas eu lieu. Une fois de plus, le rapport de force a été en faveur du gouvernement. La nuit de ce même lundi 26 janvier 2026, à 20h précises, dans la salle de réunion de l'immeuble du 2 décembre, est organisée une réunion relative au suivi et à l'évaluation des situations administratives et financières des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'instruction civique. Les participants à cette réunion sont: premier point, le vice-président du gouvernement, M. Herman Imongo. Deuxième point, le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de l'instruction civique, Mme Carmelia Ntoutoum, épouse Leclerc. Troisième point, le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Mme Laurence Mengemezogue, épouse Ndong. Quatrième point,
Le ministre délégué chargé du budget, M. Marc Abégué. 5e point, les membres du comité de suivi et évaluation, entre parenthèses, les enseignants désavoués par la base. 6e point, les 9 représentants de SOS Éducation, la base. 7e point, les cadres administratifs concernés. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. État des lieux du traitement des dossiers administratifs. 2. Priorisation et catégorisation des dossiers. 3. Programmation des actions administratives et données budgétaires. 4. Intervention des représentants de SOS Éducation. 5. Réponse et orientation du vice-président du gouvernement. Au regard des 3 premiers points à l'ordre du jour, la réunion a consisté à informer les uns et les autres sur la mise en œuvre des engagements du gouvernement pour une rapide sortie de crise. Ainsi, le gouvernement n'a pas changé sa position. La réponse du gouvernement aux préoccupations des 9 représentants provinciaux de SOS Éducation, la base, est qu'il ne négocie pas un autre accord. Il maintient les engagements pris à Libandin. Toutefois, un protocole additionnel de sortie de crise est adopté et intègre déjà, selon le gouvernement, les principales préoccupations de SOS Éducation. La lecture du protocole additionnel de sortie de crise évoqué plus haut révèle ce qui suit. Premier tiret. Les statistiques des situations prises en compte pour l'année 2026 restent inchangées, sauf le nombre des situations liées aux intégrations en solde qui augmente de 20 dossiers, passant de 328 à 348 situations. Ici, l'effort supplémentaire du gouvernement est la mise en solde de 20 personnes de plus. Deuxième tiret. Les représentants de SOS Éducation, la base, ont formulé la préoccupation d'affecter exclusivement les 4000 régularisations des situations administratives prévues par le gouvernement aux chargés de cours. Cette demande a été acceptée par le gouvernement. Mais nous faisons remarquer que cette proposition sème encore la division au milieu des enseignants engagés dans SOS Éducation, la base. Troisième tiret, les représentants de SOS Éducation, la base, ont également sollicité 1000 régularisations de situations administratives supplémentaires au regard du nombre d'agents restants en attente. Le protocole additionnel ne précise pas que cette demande a été acceptée. La deuxième réponse du gouvernement aux attentes des enseignants. À la lumière de ce qui précède, la réponse du gouvernement aux revendications portées par SOS Éducation, la base, se limite à une promesse de mettre en solde 20 personnes de plus. Que représente cet effort supplémentaire face aux revendications légitimes de 27 000 enseignants de l'éducation nationale? En toute objectivité, cette réponse supplémentaire est une dérision. Il est décevant de revenir à la table de négociation pour un résultat aussi insignifiant. Sur 27 000 enseignants de l'éducation nationale, si on exclut les 6 938 situations prises en compte à Libandin, il reste 20 062 situations en attente, 20 mises en solde supplémentaires sur 20 062 situations représentent un pourcentage de répartition de 0,099%.
Voici exactement ce qu'ont obtenu les 9 représentants de SOS Éducation La Base lorsqu'ils font une vidéo pour dire aux enseignants qu'il est peut-être temps de repartir à l'école. En somme, le gouvernement estime avoir fait le maximum d'efforts pour satisfaire les revendications des enseignants. Il évalue ces efforts à hauteur de 16 milliards de francs CFA pour l'exercice budgétaire 2026, ce qui représente 40% de la marge budgétaire dédiée à la gestion des situations administratives des agents civils de l'État au titre de l'exercice 2026. Aussi, dans le protocole additionnel de sortie de crise, partie 6, le vice-président du gouvernement précise que le plafond national arrêté pour l'année 2026 est de 12 000 situations administratives, dont 4 000 réservées au secteur de l'éducation nationale. Cependant, la lecture des efforts du gouvernement en comparaison des attentes du cahier des charges des enseignants montre que la réponse gouvernementale reste très insuffisante. Toute la question est donc de savoir si, au regard des promesses gouvernementales, les enseignants décideront de reprendre les cours. Chers parents d'élèves, chers apprenants, l'école ne peut être réduite à une garderie où l'on entasse des enfants sous la surveillance des professionnels démoralisés et précarisés. Les enfants de la République sont avant tout les nôtres. Alors, nous ne serons pas les complices de notre propre déchéance. Enseignant un jour, enseignant toujours. Nous ne braderons pas l'héritage de nos aînés pour des promesses sans lendemain. SOS Éducation La Base, G8, nous vous remercions. SOS Éducation, cette fois-ci c'est tout ou rien. SOS Éducation, Cette fois-ci c'est tout ou rien. SOS Éducation, Cette fois-ci c'est tout ou rien. derrière rien, Y'a rien, derrière rien, y'a rien, derrière rien, y'a rien. no money, No school, no money, no school. ça veut dire Personne n'entre, personne ne sort. ça veut dire Personne ne rentre, personne ne sort. si tu ne peux pas m'arranger, Ne viens pas me déranger. si tu ne peux pas m'arranger, Ne viens pas me déranger. chacun respecte Son couloir, chacun respecte son couloir. vous êtes fatigué, Non, mais jamais fatigué, vous êtes fatigué, jamais, jamais fatigué. vous êtes fatigué, Jamais, jamais fatigué. vous êtes fatigué, Jamais.